Pour l'ariette, nous allons cibler tout de suite hein, les difficultés que vous aviez rencontrées donc, au cours. Alors il s'agissait des mesures 6, 7 et 8. Ok, donc je vais essayer de vous faire ça indirectement. Voilà, ok. Ça, donc, ce sont les mesures 6, 7, 8. Bon, j'ai même enchaîné avec le premier temps de la mesure 9. Mais voilà. Ok, donc là, on a évidemment la difficulté du déplacement de la main gauche, hein, n'est-ce pas? À la fin de la mesure 6 et enchaîné au début de la mesure 7. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que la main gauche aille directement hein, sur Do, Mi. Il ne faut pas que ça commence à donner... Ah, évidemment, ça c'est le truc à pas faire, d'accord? Donc entraînez-vous pour obtenir un réflexe hein, de déplacement, hop, à la main gauche. Hop, ok, c'est bon à mimer comme ça. Hop, d'accord? Pour donner des réflexes. Ok. Une fois que ça c'est fait, on a une autre difficulté qui est la, j'allais dire la coordination, mais même pas, c'est la désynchronisation en fait, avec ce rythme qui est bancal. Pam pam, hein, dans la mesure 7. Les La sont tout seuls à la main droite. Les La de la main droite, c'est-à-dire les triples croches, elles sont toutes seules. Hein, okay, elles viennent s'emboîter entre les dos de la main gauche. Et donc c'est la main gauche ici qui va décider au niveau rythmique, hein, on dit toujours la main gauche c'est le maître de chapelle, hein, c'est l'expression que tout le monde utilise, mais c'est un peu la vérité, c'est-à-dire que là c'est elle vraiment qui guide, hop, voilà, et par-dessus, avec cette main gauche, il faut essayer de caser donc la main droite. Bon, ok. Ça, ce sont les mesures 6, 7. Ensuite, les mesures 14, 15. 14, 15, 16. Bon, là, nous avions... Je vérifie parce que, bon, le téléphone... Ok. Donc là, vous aviez également le problème d'aller chercher le Do à la main gauche, toujours pareil, puisque c'est le même enchaînement. Et après, la précision de l'accord. Alors cet accord Do, Mi, Si, par rapport à la position que l'on a auparavant, à la mesure 14, où le pouce est sur un Do, maintenant le pouce va aller sur un Si bémol dans l'accord Do, Mi, Si, à la mesure 15. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la position, hop, et ici, on va monter dans le clavier. D'accord? Il ne faut pas essayer de faire ça comme ça parallèle, sinon vous allez taper sur n'importe quoi. Okay? Non, il faut que le pouce aille se caler là-haut sur le Si bémol, hein, n'est-ce pas? Et que le Mi au milieu soit précis, Mi, d'accord? Et le Do. Donc, Do, et hop, je lève la main. Voilà, donc précision de la main gauche hein, dans ce passage. Et attention à la fin, souvent vous faisiez un Sol à la main droite, vous voyez un Fa. Ça c'est un peu bête. Ça casse un peu l'ambiance, hein, d'accord? Ok, c'est une fin de phrase en plus, on le retient tout de suite. Donc essayez de bien finir avec un Fa main droite, d'accord? Fa. Ok, donc voilà, ces deux groupes de mesures sont à travailler, d'accord? Donc 6, 7, 8 et 14, 15, 16. Ça, vous pouvez faire tourner, hein, travailler parallèlement, hein, c'est-à-dire 6, 7, 8, vous répétez ça 2-3 fois, vous passez aux mesures 14, 15, 16, vous répétez 2-3 fois, et quand vous allez revenir aux mesures 6, 7, 8, et ben vous allez vous dire, ah ben non, je ne connais plus rien. Ben oui, c'est normal. C'est ce qu'on appelle, même d'ailleurs en psychologie, hein, ce qu'on appelle l'interférence, le procédé d'interférence, c'est-à-dire que on se concentre beaucoup sur un élément, on passe sur un autre, on croit connaître cet élément, ce qui est plus ou moins vrai, mais il n'a pas assez de maturité. Donc on passe à l'autre élément, qu'on essaie de bien exploiter, on revient sur le premier, ça ne fonctionne plus. Ah bah oui, bah c'est comme ça, d'accord? Ça c'est une problématique qu'on rencontre dans tous les apprentissages, pas comme piano d'ailleurs, hein, dans plein de choses. Hein. Apprenez une poésie, je ne sais pas quel terme je pourrais employer, mais bon, de passage, je dirais, parce que je ne connais pas les termes adéquats, qui se ressemblent, où l'écriture se ressemble, et comme par hasard, hop, le cerveau s'en mêle un petit peu, hein, il faut vraiment bien maîtriser les deux, et avoir des images dans la tête hein, pour que cela fonctionne parfaitement. C'est exactement la même chose au piano, d'accord? Donc ça, c'est pour ça, il faut se confronter à ce genre de problème dès le départ. Ces mesures 6, 7, 8 et 14, 15, 16 se ressemblent. L'enchaînement lui-même est presque le même, mais la main droite diffère, elle change légèrement. La première fois c'est Sol,
la, sol, la, sol. Alors que la deuxième fois, nous avons sol, la, sol, fa, sol. On a le pouce qui arrive. D'accord? Donc c'est un peu différent. Évidemment, à force de travailler ce pouce dans la mesure 15, dès qu'on revient sur la mesure 7, on a tendance à faire la, sol, fa. Alors que non, il n'y a pas de fa avec le pouce dans la mesure 7. Eh bien oui, c'est la mauvaise influence de la mesure 15 sur la mesure 7. Voilà ce qu'on appelle les interférences, par exemple. Hein, ok, voilà un exemple. Voilà, ça, il faut que ce soit très clair dans la tête. Il faut réussir, encore une fois, c'est de l'analyse, hein, tout ça, hein, rien de plus. Hein, ok. Je vous le montre précisément. Ça me permet aussi de surveiller si la vidéo fonctionne. Voilà. Yes, donc voilà. Voilà, le problème, il est là. C'est ce fa avec le pouce. Hein. Et bien ce fa, à force de le travailler, imaginez que vous êtes en train de travailler votre mesure 14 et 15, hein, d'accord, et 16. Ben, vous prenez un réflexe donc de faire 3, 2, 1, d'accord, pardon, hop. Vous prenez donc l'habitude de faire ce fa avec le pouce dans la mesure 15. Certes, quand vous allez refaire la mesure 7, sol, la, sol, et ben là, pouf, vous allez mettre un pouce. Malheureusement, voilà. Vous allez prendre l'habitude de mettre ce pouce-là. Voilà l'exemple d'interférence en fait, d'accord. Voilà, donc ça c'est classique hein, comme exemple, alors que là, vous voyez, c'est 3, 2, 3, ici sur un La, ce n'est pas un Fa. Mais vous aurez tellement l'habitude de travailler ça, La, Sol, et ben, que là, vous aurez tellement eu l'habitude de mettre un pouce, que là, cette fois, La, Sol, pouf, vous allez mettre un pouce ici, au lieu de mettre le 3. Bon voilà, hein, c'est juste un exemple, hein, d'accord. Et donc attention à cet accord, hein, Do, Mi, Si bémol, n'est-ce pas, hein, qui se place vraiment comme ça, avec une position hein, plus relevée. Nous venons de La, Do, 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 qui correspond donc à ça, hein, La, Do mesure 14, et maintenant mesure 15, hop, Do, Mi, Si, ok, par rapport à La, Do, et hop, voilà, la main, vous voyez, ce n'est plus du tout le même mouvement, même avec l'avant-bras, la main, enfin bon, ok, d'accord. Voilà, ça aussi, c'est de l'analyse, là pour le coup, corporelle, j'allais dire, hein, d'accord. Le corps doit se placer correctement, ok. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Ensuite, nous avions ça ici, c'est intéressant. Ré, do, si, c'est la mesure 18, ok. Donc là, ça, le son est lié, alors que la main gauche est piquée, ici, d'accord. Ok, ça, on va le faire. Même chose d'ailleurs au passage pour la mesure 22, d'accord, c'est exactement pareil. Voilà la main droite, mesure 18, ok. La main gauche, voilà, la main gauche est piquée, mais la main droite, elle, reste liée. Indépendance des deux mains, d'accord, indépendance du toucher. Tiens, ça me fait penser encore à autre chose, mesure 20. Nous avions un sol, main droite, noir pointé. Ok. Donc il faut le tenir pendant que la main gauche joue ses accords. 2, 3. Le sol est toujours tenu. Ok. Mesure 21, pas de problème, tout est piqué. Mesure 22, rebelote. La main droite est liée, la main gauche est piquée. Ok. Et donc là, mesure 24, attention, le sol de la main droite est tenu. Jusqu'au La qui arrive maintenant. D'accord. Mais dans cette mesure, vous avez quand même également le même type de phrasé en fait. C'est-à-dire que la main droite va être liée, la main gauche est piquée. Ok. Mesure suivante. Là par contre, tout est lié. Bon, ok. Là après, nous avions dit hein, que nous nous arrêterions là pour l'instant. Et ça va être le cas. Ok. Je ne parle pas du reste. Mais voilà. Voilà ce que vous pouvez corriger pour l'instant. Donc les mesures 6, 7, 8, 14, 15, 16. Et également donc mesure 18 et 22 pour la différence de phrasé hein, entre les deux mains. Et la mesure 24, pareil aussi, même différence de phrasé, hein, comme je viens de vous le montrer. Ok. Voilà. Allez, bon courage.